Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la mythologie grecque et cette fois-ci on va parler des enfers. On va se poser une question aujourd'hui, c'est pour un grec, qu'arrive-t-il après la mort? Nous allons tenter d'y répondre avec une vidéo détaillée et surtout très complète. Restez bien jusqu'à la fin car il y a un point de culture G. Bonne vidéo. Dans la mythologie grecque, Thanatos était le fils de Nyx, la déesse de la nuit et le messager des enfers, donc le dieu de la mort. Il est l'image que l'on se fait de la mort. Tout comme Hadès, il était rarement nommé car, dans certaines croyances de l'époque, on croyait que prononcer le nom de ces deux dieux pouvait les invoquer et être signe de mauvais présages. Thanatos méprisait le commun des mortels, car il les trouvait faibles et sans intérêt. Thanatos possédait une grande faux pour faucher une vie comme on fauchait le blé. Comme sa mère, il possédait des ailes et un flambeau renversé. Cependant, il possédait une urne qui représentait les cendres des Grecs qui étaient morts et un papillon qui symbolisait l'espoir d'une réincarnation. Il fut odieux avec les autres dieux. Il avait un cœur de pierre et une âme en bronze. Il ne laissa pas de place pour les sentiments jusqu'à la rencontre avec Macaria, la fille d'Héraclès ou Hercule, avec qui il aura un fils, demi-dieu, qui sera poursuivi par Hadès quand celui-ci l'apprendra. Quand un grec meurt, on lui glisse une pièce dans la bouche, qui sera destinée au passeur, auquel cas si une âme n'a pas reçu de sépulture, donc pas de pièce pour le passeur, il ne peut prétendre embarquer pour traverser et il doit errer 100 ans dans les champs d'Asphodèle. Le défunt donne donc la pièce au passeur Charon, qui lui fait traverser le fleuve des douleurs, l'Achéron qui sépare le monde des vivants de celui des morts. Une âme dont la vie fut exemplaire ira sur l'île des bienheureux. Au contraire, une âme dont la vie est remplie de crimes et de péchés, ou autre action malsaine ira dans le Tartare. En revanche, les âmes jugées ni bonnes ni mauvaises se rendent dans l'Érèbe. C'est une contrée des enfers entourée par le Styx et traversée par le Cocyte et l'Achéron. Les enfers sont composés de 3 parties, le Tartare, l'Érèbe et les Champs-Élysées, dont 3 juges divins ont la garde. Une fois le fleuve traversé, le défunt arrive dans l'Érèbe, où il passe devant Cerbère, le chien aux multiples têtes qui empêche quiconque de ressortir des enfers. L'Érèbe regroupe plusieurs types de morts, dont les enfants en bas âge, les innocents condamnés à mort, les suicidés et les morts au combat. Puis, au carrefour de 3 routes, on arrivait devant les juges des enfers, Minos, Éaque et Rhadamante. C'est là que tout se jouait. Puis il advient du destin du défunt selon sa vie terrestre, le lieu et le châtiment pour l'éternité. La première route menait aux Asphodèles, ceux dont il n'y avait rien à dire, les moins fortunés, les moins intéressants et surtout ceux qui n'ont pas eu de sépulture. Aux Asphodèles, qui pourrait être le nom d'un charmant lieu de vacances, les ombres erraient sans but. Elles n'étaient pas tourmentées. Simplement, elle s'ennuyait beaucoup, et cela pour l'éternité, ce qui était encore plus ennuyeux. Beaucoup auraient tenté de s'évader, si Cerbère ne faisait pas un terrible garde. Au-delà des Asphodèles, très fréquentés, que l'on appelle les Champs-Élysées, il y a le fleuve Léthé. Ceux qui buvaient de ses eaux oubliaient tout. La seconde route menait aux Champs-Élysées, rares étaient ceux qui y parvenaient. Quelques grands héros qui s'étaient rendus agréables aux dieux y trônent. Le soleil brillait toujours, il n'y avait pas de nuit parce que les ombres n'avaient pas besoin de dormir. Dans les clairières, on chantait et on dansait au son de la lyre, et ceux qui le voulaient pouvaient même retourner sur terre sous forme de réincarnation. Il y régnait un printemps éternel. L'haleine des vents ne s'y faisait sentir que pour répandre le parfum des fleurs. Des bocages embaumés des bois de rosier et de myrte couvraient de leur ombrage frais les ombres fortunées.
Le rossignol avait seul le droit d'y chanter ses plaisirs et il n'était interrompu que par les voix touchantes des grands poètes et des musiciens célèbres. Le fleuve, l'été, y coulait avec un doux murmure et ses ondes y faisaient oublier les maux de la vie. Une terre toujours riante y renouvelait ses productions 3 fois celles de l'année précédente et présentait alternativement des fleurs ou des fruits. Plus de douleur, plus de vieillesse, on conservait éternellement l'âge où l'on avait été le plus heureux. L'Érèbe est la partie des enfers où le mort pose le pied pour la première fois. C'est donc la partie des enfers la plus proche de la surface. Elles accueillent les âmes durant leur sommeil. C'est pour cette raison que les 3 palais qui s'y trouvent sont ceux de la nuit, des songes et du sommeil, où règnent les 3 dieux primordiaux. Hypnos, le dieu du sommeil, ainsi que son fils Morphée, le dieu des songes, et Nyx, la déesse de la nuit, et mère de Thanatos et Hypnos. Dans cette région des enfers se trouvent notamment Cerbère, les Moires, les Érinies et Thanatos. On y croisait aussi les âmes infortunées qui n'avaient pas reçu de sépulture et étaient condamnées à l'ennui. Elles séjournaient dans les champs des asphodèles où se mêlent aux ombres qui déambulent éternellement sans but ni joie. L'Érèbe est toujours noyé d'un brouillard noir et épais. Cette région est le lieu du châtiment, des lamentations, de la douleur et de la torture. C'est ici qu'est rendu le jugement des criminels à qui l'on fait regretter les dégâts subis à leurs victimes. Le cadre y est hostile et austère. Avec ces zones de chaleur et de froideur extrême, les malfaiteurs subissent des variations soudaines de température auxquelles il est impossible d'échapper. En effet, le Tartare est entouré par le fleuve Flégéton, le fleuve de feu incandescent, et un triple rempart d'airain qui était l'endroit le plus profond des enfers. Ce sombre lieu du monde souterrain se trouvait aussi éloigné que la terre l'est du ciel. Si on jetait une enclume du haut des remparts, elle mettrait 9 jours pour atteindre le sol. Les traîtres et les criminels y étaient tourmentés en permanence par des monstres tortionnaires que sont les gorgones, telles Méduses, les furies, les érinies ou les harpies. Cronos y avait enfermé ses frères, les cyclopes, que Zeus libéra pour conquérir le pouvoir. Après sa victoire, Zeus y enferma à son tour les géants et les titans, qu'il fit garder par les Hécatonchires. C'est aussi ici que siège Hadès, le roi des enfers, et Perséphone, son épouse, dans son palais. Nombreux furent les mortels condamnés et enfermés par Zeus dans le Tartare, comme Ixion attaché à une roue enflammée qui tournait sans cesse pour avoir tenté de séduire Héra, ou les Danaïdes condamnés à remplir un tonneau sans fond pour avoir tué leur mari. Dans les enfers, les juges sont au nombre de 3, Rhadamante, Éaque et Minos. Les 2 premiers instruisent la cause et prononcent ordinairement la sentence. En cas d'incertitude et d'indécision, Minos, qui occupe le siège le plus élevé entre les 2 autres juges, intervient comme arbitre et son verdict est sans appel. Peine et récompense sont proportionnées aux crimes et aux vertus. Il y a des fautes inexplicables qui entraînent des condamnations à perpétuité et il y a des fautes moins graves qui permettent la délivrance du coupable après expiation. Si les 3 juges des enfers ont été investis de si importantes fonctions, c'est qu'ils furent sur la terre des modèles d'équité. Rhadamante, fils de Zeus et d'Europe, était le frère de Minos. Venu d'abord en Béotie où il épousa Alcmène, veuve d'Amphitryon et mère d'Hercule. Il alla ensuite s'établir en Lycie, en Turquie, et partout il acquit la réputation d'un prince juste mais sévère. Aussi, les jugements qu'il rend aux enfers sont-ils empreints non seulement de justice mais d'une rigoureuse sévérité. Il est désigné pour juger particulièrement les habitants de l'Afrique et de l'Asie. Ce fut lui qui apprit à Hercule à tirer à l'arc. Il est ordinairement représenté tenant un sceptre et assis sur un trône près de Cronos à la porte des Champs-Élysées. Éaque,
est le fils de Zeus et d'Égine, qui naquit dans l'île qui porte le nom de sa mère, et dont il fut le roi. Il est chargé aux enfers de juger les Européens. La peste ayant dépeuplé son petit royaume, il obtint de son père que les fourmis fussent changées en hommes et appela ses nouveaux sujets les Myrmidons. Il fut le père de Pélée et par conséquent le grand-père d'Achille. Minos, frère de Rhadamante et comme lui fils de Zeus et d'Europe, gouverna l'île de Crète avec beaucoup de sagesse et de douceur aux côtés de Pasiphae, avec qui il aura Ariane, Phèdre, Deucalion, Androgée, Glaucos, Catrée, Acacalis et Xénodicée. Pour donner à ses lois plus d'autorité, il se retirait tous les 9 ans dans une antre où il prétendait que Zeus les lui dictait. Il fonda en Crète plusieurs villes, entre autres Gnos et Festus. Minos pria Poséidon de faire surgir un magnifique taureau blanc qui lui serait sacrifié. Mais Minos trouva le taureau si beau qu'il trompa les dieux. Poséidon inspira à Pasiphae, par le biais du taureau animé, un amour passionné pour l'animal. La reine alla trouver Dédale pour lui demander de fabriquer une vache de bois creuse de façon à ce que Pasiphae puisse y prendre place pour s'accoupler avec le taureau. De cette union naît le Minotaure. Minos, suivant le conseil de certains oracles, fit enfermer la créature dans un labyrinthe construit par Dédale. Après la mort d'Androgée, Minos assiège Athènes, et victorieux, il réclame en guise de tribut que 7 jeunes filles et 7 garçons soient livrés en pâture au Minotaure chaque année. Le héros Thésée, fils du roi d'Athènes, Égée, qui porte le nom de la mer Égée, qui sépare la Grèce et la Turquie, est désigné pour faire partie de ce tribut, mais avec l'aide de l'une des filles de Minos amoureuse de lui, Ariane, il parvint à tuer la bête et sort du labyrinthe grâce au fil tendu par celle-ci. Minos, tenant Dédale pour responsable, le fit enfermer dans son propre labyrinthe avec son fils Icare, d'où ils s'échappèrent grâce aux fameuses ailes de cire que Dédale fabriqua, ce qui lui valut la perte de son fils qui vola trop près du soleil et tomba dans l'eau après que la cire ait totalement fondu. Président de la cour infernale, il scrute attentivement la vie des mortels et soumet toutes leurs actions au plus sévère examen. Il s'occupe tout spécialement des gens faussement accusés. Minos est représenté avec un sceptre à la main, citant les morts à son tribunal ou assis au milieu des ombres dont on plaide les causes en sa présence. Bienvenue dans le point de culture G. Si tu vois cette partie, ça veut dire que tu es resté jusqu'au bout, comme dit au début de la vidéo. Je te félicite et maintenant place à la culture. On va parler des moires. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien et à une prochaine fois pour la vidéo sur Héra et Déméter.